Bonjour les amis. Écoutez, je vais me rendre au dépôt de l'USI où Albert m'a donné rendez-vous. On doit parler signalisation. En attendant, me voilà coincé à Spellchaser niveau. Voilà l'autorail qui arrive, on va bientôt y aller. Allez, en avant, on va faire un petit crochet par le centre-ville et la gare de Lucie. Nous voilà avenue de la gare SNCF avec son bâtiment voyageur, la voie Z avec les autorails, la sortie vers Lyon, et puis ensuite l'avenue de la gare, elle va descendre jusqu'au carrefour avec la nationale 75. Il faut faire attention, surtout qu'elle est flic, là, soyons prudents. Allons-y, le dépôt, c'est juste en face. Alors voilà donc ce fameux dépôt de l'USI. Albert m'a donné rendez-vous au foyer déroulant, tout au fond à côté de la rotonde. Alors ici c'est la pompe pour l'approvisionnement en fioul lourd et je vois qu'on va faire le plein de cette 141R. Il faut croiser les voies de la rotonde pour accéder au foyer et je vois là-bas Albert qui m'attend. Bonjour Albert. Salut Renaud. Tu as fait bonne route? Oui, pas de souci. As-tu réfléchi à ce que je t'ai demandé? Bien sûr. Alors tu veux tout savoir sur les carrés violets? C'est une drôle d'idée ça, enfin bon. Viens, on va se rapprocher avec ta voiture jusqu'à l'entrée du dépôt et on ira ensuite sur les voies. Allez. Bon, d'accord, allons-y alors. Voilà, faufile-toi jusqu'au poste là-bas, voilà, et puis tu vas te garer tout droit là, voilà. Allez, viens là. C'est Pascal qui est au poste, c'est le sous-chef. Et Pascal, ça va, tu fatigues pas trop? Et fais pas attention, Renaud, c'est un sauvage, il répond jamais, c'est une vraie statue. Allez, viens, on va faire une petite promenade à pied le long des voies là. On va visiter un peu le signaux là. Mais attention, Renaud, sois prudent, hein, suis-moi bien, il y a pas mal de trafic à cette heure. Et attention Renaud, recule-toi, il y a une machine qui va rentrer au dépôt, là, je vois une R qui se pointe. Et salut Dominique. Et oui Renaud, c'est le corse du dépôt lui. Ah oui, c'est lui qui était tombé en panne avec une machine diesel, non? Oh là là, oui, avec le Rapide 505, quelle histoire, oh là là. Alors Renaud, tu voulais voir un carré violet? Voilà. Ah, c'est le signal qui contrôle la sortie du dépôt, ça. Mais alors pourquoi pas un feu rouge? Oh non, le rouge est réservé aux voies principales dans le sens de circulation. Justement, regarde, voilà le 5811 avec une 141P. Ah, j'aime bien cette machine. Alors lui, il est sur voie principale. Là, il est sur la voie 1. Et regarde, il va passer le signal d'entrée de l'USI qui va se fermer à son passage. Ah voilà, paf, les deux rouges, ça c'est un carré tout court, un carré rouge si tu veux, hein? D'accord, je comprends bien. Et le signal d'arrêt sur les voies de service ou les voies du dépôt, c'est donc le carré violet. Et c'est ça, et quand le carré violet est fermé, il présente la couleur violette, évidemment. Ah bah évidemment. Alors, la petite flèche blanche que tu vois indique que le signal s'adresse bien à la voie qui est juste à gauche. Normalement, le signal, il est à la gauche de la voie, mais là, évidemment, il n'y a pas la place, c'est pas possible.
Et Albert, ces lettres NF, ça signifie quoi? Non franchissable. Quand le signal est fermé, il est interdit de passer. Absolument interdit. Certains signaux présentent la lettre F. On peut, dans certaines conditions, griller le feu. Mais Albert, le signal qu'on vient de voir, il est plutôt arrondi. Pourquoi on appelle ça un carré? Oui, bien sûr, mais c'est un signal lumineux. Il remplace les anciennes cocardes métalliques qui, elles, tu vas voir, sont bien carrées. Viens, on va aller se promener, je vais te montrer tout ça. Dis-moi Albert, c'est quoi toutes ces tiges qui longent les voies, là? Ah, ça, c'est les barres de commande des aiguilles. Alors, ces tiges, elles coulissent et transmettent le mouvement jusqu'aux lames d'aiguille avec, tu vois, des renvois d'angle comme ici. Alors, évidemment, elles sont commandées à partir du poste que tu vois là-bas, le poste 1. Et regarde bien, on voit tous les leviers, un par aiguille. Il a de quoi s'occuper, Joseph. Viens, on va prendre la piste et se balader jusqu'aux signaux de la gare que tu vois là-bas. Ah ben ça fait une belle promenade ça. Un peu d'exercice ne fait pas de mal, pas vrai? Et n'empêche qu'il y a quand même de plus en plus de circulation, tu as vu, sur cette avenue de la gare? Ah oui, c'est vrai Albert, mais c'est souvent le carrefour qui coince en bas. Oui, je sais, oh là là. Ah, j'ai bien peur que ça soit pas près de s'arranger ça, il devrait plutôt prendre le train, tu crois pas? Voilà, on va traverser les voies, mais attention au trafic, prudence. Alors, on va aller voir ce petit signal qui tournera du sol là-bas, sur la voie C. Mais d'abord, il va falloir laisser passer le trafic. Regarde, c'est un vieux Renault VH qui assure 983. C'est un omnibus qui vient de la frette. Et attention, là, dans l'autre sens, il y a un long train de marchandises qui arrive au bobé, là. Oh là là, ça c'est du héros, ça. Du régime ordinaire. C'est des wagons non urgents, non périssables. Alors tu sais, ils vont de triage en triage avant d'être ensuite distribués à destination par un omnibus marchandises. Voilà, ben c'est des wagons qui peuvent poireauter plusieurs jours dans un triage en attendant la formation d'un train. Ils regroupent les wagons et ils chargent la machine au maximum. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours longs, ces trains de héros. Mais c'est plus économique, tiens. Alors regarde Renaud, voilà un autre type de carré violet. Il est lumineux aussi, mais il est nain celui-là. Bah, c'est un mini-signal? Eh oui, tout petit, un nain quoi. Voilà, alors on l'utilise entre les voies quand il n'y a pas assez de place. Et Renaud, tu vois, non franchissable, ça c'est important. Ah oui, mais j'ai bien compris. Alors ce signal, il est là pour autoriser des mouvements à contresens. Mais attention, uniquement pour des manœuvres, bien sûr. Alors là, bien sûr, c'est pour que l'autorail puisse retourner au dépôt. Ah oui, il passe au blanc, l'autorail va pouvoir manœuvrer. Eh oui, alors cet autorail, c'est un Renault VH. Ah, c'est une vieille machine des années 30, ça, avec quand même un bon moteur de 300 chevaux qui marche bien. Et tu as vu le radiateur sur le toit, ça fait assez bizarre, Et à cause de ça, on l'appelle l'Iroquois, dis donc. Ah oui, comme ces Indiens avec une coiffe sur le haut du crâne, oui, je vois bien. Allez, viens Renaud, on va retourner vers le poste 1, je vais te montrer un signal mécanique maintenant. Alors voilà un carré qui lui est bien carré. Ah bah en effet, là il n'y a aucun doute là-dessus. Alors c'est un signal unifié, standardisé quoi. Alors on en trouve un peu partout en France comme ça. Le signal bien sûr il est fermé quand la cocarde est présentée. Alors le signal s'ouvre en tournant d'un quart de tour entraîné par ce petit moteur là, tu vois. Ah, en effet, la cocarde s'efface, le feu blanc de manœuvre s'allume et la machine peut évoluer. Mais dis-moi, cette pancarte IMP, ça signifie quoi? Eh, c'est pas une pancarte, ça, c'est un tableau mobile qui est relié à l'aiguille. Et ça veut dire voie en impasse, avec un heurtoir au bout, pardi. Mais si l'aiguille oriente vers les voies de sortie, le tableau il s'efface, bien sûr. Allez, viens, on va suivre la 63 000 qui est partie sur voie 17 là-bas, juste devant le poste 1. Je vais te montrer une petite antiquité.
Tiens, regarde Renaud, il y a un express qui arrive là, c'est le 4123 celui-là. Une jolie rame de 400 tonnes qui vient de Tours. Et ça fait un sacré parcours, hein, dis donc. Hein. Alors, il est question de lui ajouter une voiture directe, un peu spéciale, entre Chinon-Saint-Jacques, c'est une petite ville près de Tours, et Soumagnac, voilà, en passant par Lusy, voilà, ça devrait se faire bientôt. Alors voilà l'ancêtre Renault, un carré violet sur un vieux mât du PLM, qui date de 1923, et qui marche toujours, ça fait 40 ans, hein. Ah ouais, dis donc, c'est du rustique. Du rustique, oui, c'est-à-dire solide et fiable, tu sais. C'est des qualités qui se perdent un peu de nos jours, hein. Alors regarde, la cocarde, elle est commandée par ces fils d'acier là par terre, là, qui viennent directement du poste 1 qui est à côté, voilà. Et alors, d'autre part, il n'y a qu'une seule lampe blanche, tu vois là-haut. Elle apparaît violette, pardi, parce qu'il y a un filtre à travers la cocarde. Ah oui, très astucieux, lorsque la cocarde pivote, le feu apparaît blanc et autorise la manœuvre. Et c'est ça, exactement. Attention, recule-toi Renaud, parce que la 63 000 va évoluer là. On a bien marché hein, ce matin, Renaud, hein, dis donc. Et ça te dirait un petit café avec les gars du poste 1 qui est juste derrière? Eh ben, c'est pas de refus, Albert. Allez, on y va, tu vas voir comme ils sont bien installés là. Et puis, tu n'as jamais vu de poste unifié, je vais te faire visiter. Salut la compagnie, on vient boire un petit café chez vous, aiguilleur de mon cœur. Tiens, Renaud, regarde, la visite commence par la machine à café, très important. Avance un peu, Renaud, tu vas voir le paysage. Tu vois un peu la vue panoramique qu'on a d'ici sur l'entrée de gare, hein? Ah oui, dis donc, une vue imprenable. Imprenable, oui. Tiens, regarde à gauche là-bas, le départ du 314. Et c'est un omnibus pour Lyon-Perrache, tu vois, il est assuré en caravelle aujourd'hui. En caravelle, mais c'est un avion, ça. Oui, mais c'est comme ça qu'on appelle CX 4300, tout moderne, tout beau. Un peu mou quand même, hein, mais bon. Alors voilà Renaud, tu es dans un poste électromécanique unifié. Ah oui, c'est très impressionnant. Oui, alors ces petits leviers ici, c'est pour la commande des signaux, hein. Il y en a un paquet, dis donc. Oui, comme tu dis, il faut pas se mélanger les pinceaux, hein. Et ces grands leviers à gauche? Ah ben, ce sont les leviers d'aiguille. Ils agissent sur les barres rigides qu'on a vues tout à l'heure, tu sais. Un levier par aiguille. Et il peut pas y avoir d'erreur? Ah, ça il vaut mieux pas, pardi. Alors, tu vois ces grilles derrière les leviers, ça s'appelle une table d'enclenchement. Ça empêche les itinéraires incompatibles. Oui, très astucieux. Et ce grand écran au-dessus des leviers? Le TCO, ça s'appelle le tableau de contrôle optique. Alors tu y retrouves tous les éléments nécessaires pour l'aiguilleur. L'état des signaux, la position des aiguilles, les itinéraires qui sont tracés, et puis bien sûr, l'état d'occupation des voies en gare et en approche. Voilà, eh ben dis donc, on a assez causé pour aujourd'hui. Ça m'a donné soif tout ça. Alors on va se le boire ce café? Et dis Joseph, tu peux nous servir deux bonnes tasses de café, hein? Alors pour moi c'est comme d'habitude, hein, bien sûr, avec 3 sucres et puis un peu de lait. Et toi Renaud, tu mets combien